Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver, vous le savez, encore une fois et toujours sur le BTC face au dollar qu'on analyse ensemble de manière journalière. C'est-à-dire qu'on fait des rétrospectives également pour montrer où est-ce qu'on en était dans les jours précédents. C'est-à-dire qu'ici, aux alentours du 3 février 2020, on était encore et toujours dans une correction, c'est-à-dire qu'on était aux alentours des 9330 dollars, on voyait une légère baisse pour retrouver un premier point d'achat aux alentours des 123% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément les 9080, 9070 dollars. On a retrouvé ce point d'achat et par après rebond pour suivre la ligne blanche et continuer à monter avec l'intensité des prix du BTC. Donc là, très content encore une fois des analyses précédentes, même content de l'analyse d'hier également, mais on va aujourd'hui faire quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'on va grandement parler de la section ici avec la ABC en running flat qu'on avait déjà analysé hier, mais elle s'étend encore, c'est-à-dire que grossièrement, je ne peux pas déjà considérer qu'on est enfin en train de terminer la 5, c'est-à-dire ici en orange la dernière portion. Pour moi, elle est occupée encore une fois de se décaler et je vois pour ce faire encore une fois le BTC monter légèrement plus haut que ce qu'il a fait pour le moment encore. Donc ici atteindre les 10 000 sont tout à fait possibles, voire même de manière plus élevée. Alors avant de commencer toute l'analyse ici de manière plus précise, je voulais remercier les deux dernières donations reçues aujourd'hui. Vous savez, c'est grâce à vous que la chaîne peut avoir toujours et plus de confort d'enregistrement, nouveaux micros, etc., etc., nouveau matériel. Merci à vous. Vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par palier. Selon le palier atteint pour aider la chaîne, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez également faire le même travail, créer des plans de trading avec des points d'entrée, des stop-loss de manière calculée et également placer différents TP de manière calculée. Et en plus de ça également, vous le savez, selon le dernier palier atteint de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez, le plus rapidement possible en vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler, comme dit, de quelque chose d'assez précis. Donc les néophytes, accrochez-vous, vous allez entendre beaucoup de termes que vous n'allez peut-être pas comprendre, et ceux qui sont plus avancés, tant mieux, vous allez vous y retrouver, en tout cas aujourd'hui, parce que ce sera un peu plus avancé comme analyse, en tout cas, dans les spécificités de chaque petite figure. Donc on va analyser ça. Juste, il est vrai, on remet le contexte n'empêche ensemble. Le contexte, c'est qu'on est dans une très grande ending diagonale. Je le rappelle, une ending diagonale, c'est quoi? C'est ceci, ce qui est en bleu, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire que celle-ci, étant donné qu'elle est sous-divisée en 3 vagues ABC, ABC et ABC, vous pouvez les lire ici en blanche, ABC, ABC, ABC. Ceci est bien entendu tout à fait, caractéristique d'une ending diagonale. On peut retrouver dans de rares cas, il est vrai, des leading diagonales qui sont faites en ABC, 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 c'est-à-dire ici, finalement avec cette espèce de génétique d'ending, mais n'empêche être un super bear trap et se retrouver finalement dans un marché bull. Donc ici, encore une fois, je ne dis pas qu'on est d'office dans un marché bear, mais faites attention parce que finalement, la construction de cette figure-là est extrêmement propre pour nous montrer une ending diagonale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par derrière, n'empêche, on devrait retrouver une correction assez puissante. N'oubliez pas également, il est vrai, je ne sais pas si je les ai effacées ici, mais ici tout, ah voilà, super, je les ai pas effacés. Parfois ça fait du bien de ne pas nettoyer les graphiques, mais chaque petite box rouge que vous voyez ici à l'écran sont en fait des gaps qui n'ont pas été comblés, c'est-à-dire des creux dans le cours. Donc on va zoomer dessus légèrement. Regardez bien, il y a un creux ici, d'accord, qui sont aux alentours des prix des 7600 dollars. On a un autre creux légèrement au-dessus également, qui lui se situe au prix ici clairement des 8500 dollars. C'est-à-dire que il faut le savoir, les gaps sont souvent comblés et ne faudrait pas s'attendre à se dire que d'office maintenant le marché il est boule et il n'irait plus jamais retrouver les 7600 dollars par exemple. Faites attention à ça. Ne faites pas un FOMO comme il ne faudrait sûrement pas en faire, c'est-à-dire dans un top, et c'est-à-dire acheter finalement les prix les plus élevés pour finalement se faire à nouveau comme des bleus, se faire avoir par le cours et avoir acheté le top pour après retrouver finalement une perte tout de suite et se dire mince, je vais attendre que ça remonte pour après me retrouver bénéficiaire, mais pendant combien de temps est-ce que ça descend? On n'en sait rien. Donc ici faites attention à ça, il y a des gaps et ayez conscience que le gap à combler, le plus bas se retrouve pour le moment à 7600 dollars. Donc important de se dire, il y a de fortes chances que ce gap-là soit comblé un de ces quatre, même s'ils ne le sont pas toujours. On a une proportion de chance qui est illustrative pour imaginer les choses, pour dire qu'on comble souvent les gaps de 8 chances sur 10. D'accord? Donc ici, faites attention à ces gaps-là. Ils ont beaucoup de chances d'être comblés. Donc ce gap-ci d'ailleurs n'existe plus étant donné qu'il a été comblé par la dernière petite baisse qui a été cherchée ici plus précisément les 9115 dollars. Maintenant on repasse sur le graphique, boule d'ailleurs, hein. On voit ici ensemble le plan boule pour le moment. Ayez toujours en tête qu'il y a un plan bear à côté, que pour le moment je défends encore et toujours, tant qu'on n'aura pas cassé, vous le savez très bien, les 10 511 dollars. Donc maintenant,
dans le plan boule, peu importe. On va analyser ça, ending diagonale, donc on est dans cette dernière A, B et C, d'accord? A, B et C. Là, clairement, on est enfin, pour ma part, en train de faire les 5 dernières vagues impulsives haussières, donc je vais passer en horaire pour montrer ça, d'accord? Ça sera plus simple pour moi. Donc les 5 dernières vagues haussières sont indiquées ici en orange. Je vais les mettre en plus épaisse, comme ça on les voit bel et bien à l'écran, de manière simple. On est dans une 1, une 2, une sommet de 3, pas bien placé ici, une sommet de 3, dans une correction de 4 qui n'est toujours pas fini pour moi, ou en tout cas je vais la finir d'ici très peu de temps, j'ose espérer. Hier on a fait son décompte, malheureusement, alors pas malheureusement parce que le cours il pète à la hausse, c'est tant mieux. On a fait un dernier plus haut durant la journée ici du 7 février aux alentours de midi, aux alentours de sur prix Coinbase à 9885 $. Donc tant mieux, ça monte, il n'y a pas de problème, les analyses sont bonnes et en tout cas ça va dans le sens des analyses. Là-dessus il n'y a pas de problème. Malgré tout, je ne peux pas déjà commencer ma figure de 4 terminée là et puis aller vers la 5. Non, vous allez le voir. Je sous-divise ça au plutôt. Je sous-divise ceci plutôt dans une WXY, vous allez le voir, c'est-à-dire que notre bas de 4 se retrouve expulsé, pas expulsé mais plutôt reporté plus tard, et également la WXY, je vais la montrer, mais qui constitue la A vers la B en jaune. Donc ici, de manière précoce, on aurait pu la finir plus tôt, mais non, d'accord, vous allez voir pourquoi je la mets plus tard. Alors en horaire, est-ce que ça se lit? Oui, ça se lit en horaire, donc je vais laisser ça en horaire, ça va être plutôt pas mal. D'ailleurs, le sommet ici se retrouve là, comme suit. Voilà. Donc ici, grossièrement, là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que hier, on a déjà, et ça je viens de le dire, on avait déjà dit potentiellement ici un sommet de B, et ici par après un bas de C, et puis rebond, et c'est parti, on est en bas de 4, et puis rebond, rebond, rebond. La chose ici, c'est que là, actuellement, je ne lis encore que des ABC. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas des débuts d'impulsive, quelque chose qui fait 1, 2, 3, 4, 5, avec des Fibonacci corrects, avec des retracements corrects, avec vraiment des intensités correcte pour montrer des impulsives, je ne continuerai pas à compter ça en impulsif. C'est-à-dire que là, pour le moment, je vais refaire et remettre ma B et ma C par après. Le décompte, et là d'ailleurs, je vais passer, pour être plus clair, en fait, en quart d'heure, ça sera mieux. Voilà, comme suit, en quart d'heure, c'est mieux. Hop, on remet bien les points. Sur ceci. En quart d'heure, c'est mieux. Donc ici, clairement, je ne compte que du 3, du 3, du 3, du 3. Donc on va montrer ça. Dire que ici, la correction de la B en jaune de la A en jaune vers la B, donc la vague B, peut se faire, vous savez très bien, en zigzag, en flat, voire même en WXY. Les WXY, c'est très piégeur, on s'y attend pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est que quand on est trop précoce, c'est-à-dire que quand on va trop vite dans ses prises de décision, analytiques en tout cas, eh bien parfois on loupe une figure plus complexe qui est plus longue. Et là, clairement, je pars dans une figure plus complexe qui est plus longue. C'est-à-dire que on est monté en 3, A, B, C. On aurait pu terminer le sommet de B là comme montré précédemment, mais on ne le fait pas. On redescend encore une fois en 3, en A, en B et en C. On termine notre bas de X qui d'ailleurs va chercher les 61,8% de Fibonacci de manière assez précise. Regardez bien, hop, ici le point d'achat. Pourquoi ça rebondit là finalement? Parce qu'on touche de manière très très propre les 61,8% de Fibonacci. Ici c'est la ligne turquoise. Je vais légèrement la décaler sur la droite pour que vous puissiez bien la lire. Les 61,8% de Fibonacci, on les touche de manière très précise et rebond. Donc ici clairement, on se retrouve vraiment et bel et bien dans cette WXY en mauve, regardez bien, en mauve je vais la mettre en plus épaisse ici, en mauve, WX, et puis maintenant on rebondit. Alors également le cycle n'est pas lisible, je vais changer le degré, comme ça on peut le lire, le degré je vais mettre également en millénium, WX et puis rebond vers Y, d'accord? Maintenant je vais me remettre en plus petit, comme ça ne fait pas trop brouillon. Mais clairement voilà, pour ma part, on se retrouve là-dedans, parce qu'en plus de ça, la dernière hausse qu'on a fait actuellement, c'est-à-dire depuis finalement minuit du 7 février jusqu'à actuellement, là jusqu'au midi de ce 7 février. Clairement, ça monte également en 3 vagues, d'accord? Donc ici, d'ailleurs, ici, le bas de la B n'est pas bon. Le bas de B doit s'indiquer ici, d'accord? Voilà, là c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, là c'est déjà mieux. Donc ici, clairement, on remonte également en 3 vagues. Je ne parviens pas, d'accord, en plus avec le sommet là qui s'indique, magnifique, qui ne montre aucune divergence, quoi que ce soit. Donc ça monte également en A, B, C. On est encore dans du correctif et pas de l'impulsif. On écrase en plus de ça avec cette dernière bougie finalement rouge qu'on a pu reconnaître ici, l'ensemble de petites bougies rouges. On réécrase à nouveau les plus bas. Donc clairement, on n'est pas du tout, pour ma part, dans l'impulsif. On n'est vraiment pas là-dedans. Je ne parviens même pas à partir en leading
diagonale ou voire même en ending diagonale, rien du tout de tout ça. On est vraiment que dans du correctif, dans de la 3 vagues, tout ce qu'il y a de plus pur et simple. Donc ici, obligé d'indiquer 1, 2, 3 qui monte, 1, 2, 3 qui descend, 1, 2, 3 qui remonte, terminer mon sommet de B, potentiel encore une fois. Ici, on ne prend pas des décisions trop hâtives, bien entendu ensemble. Et enfin, une dernière C qui devrait les retrouver, soit déjà maintenant un rebond ou plus tard. Alors, encore une fois également, je préfère le dire, je suis vraiment, en tout cas dans la configuration que je lis, dans une running flat, c'est-à-dire dans quelque chose d'intentionnel qui montre vraiment des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas qui sont toujours plus hauts. Donc ici, je ne vois pas forcément, en tout cas c'est pas ce que je privilégie dans ce plan de trading-ci, un BTC qui devrait cracher maintenant, et même aller plus bas que ce dernier plus bas aux alentours des 9522 $. Je ne vois pas ça, même pas du tout. Alors après, encore une fois, ça peut le faire, je ne lis pas l'avenir et on ne met que des plans de trading en place ensemble. C'est pour ça que je vous encourage encore et toujours à maîtriser les outils de trading qui sont les take profit partiels, les take profit également partiels de sécurité pour couvrir vos frais. En plus de ça également, maîtriser les stop loss, comment les déplacer, quand les déplacer, etc., etc. Il faut que vous gériez tout pour bien entendu être un maximum sécurisé sur vos position. Alors maintenant, c'est-à-dire que le rebond, je vais retirer le brush que je n'ai pas retiré ici et qui me gêne, le rebond peut avoir lieu déjà de manière très rapide si, bien entendu, le BTC se montrait très intensif dans sa hausse. Donc on va repasser maintenant vite fait en horaire. Comme ça, j'ai moins de bougies et plus de facilité à placer mes Fibonacci. Les niveaux d'achat vont être les suivants encore une fois. D'accord ? Si on est en fin, bel et bien en fin de B avec une C. Ça m'étonnerait quand même que ça fasse quelque chose de plus grand. On est déjà dans une figure très grande, il me semble, en termes de temps. Donc maintenant, on ose espérer qu'enfin, ça rebondisse réellement. Les niveaux d'achat sont peut-être déjà atteints. C'est-à-dire que le rebond maintenant, soit vous l'avez peut-être loupé, ou alors vous avez de la chance, vous allez l'avoir plus tard, si le BTC devait encore légèrement descendre. Donc si le BTC, faux pump ici et il devait encore descendre, vous aurez encore des chances de rentrer dans le train. Maintenant, s'il rebondit déjà maintenant et que vous n'êtes pas encore dans le train, vous l'avez peut-être loupé. D'accord ? Bon, c'est pas grave, tant pis. Il y a d'autres trains à venir, peut-être dans un jour, peut-être dans 2 semaines, peu importe. Mais d'autres opportunités qui, encore et toujours, vous le savez, seront là à votre porte et se présenteront. Donc ici, le premier point d'achat dans une running flat surtout, c'est normalement les 61,8 ici, d'accord, donc point d'achat, pour ici ça devient du scalp, presque pas du scalp mais du swing trading à horaire, 4 heures, vraiment quelque chose d'assez court maintenant bien entendu, voire même journalier, mais vraiment comme dit une période de trade qui est très courte, on ne va pas sur du weekly, du monthly, ici on est vraiment sur du trade qui normalement est très court dans le temps. Donc ici, premier point d'achat aux alentours, comme dit, des 9730 $, ils sont atteints. Ils sont peut-être maintenant déjà significatifs d'enfin une hausse, mais ici, comme dit, point d'achat premier. Dernièrement, si jamais vous voyez que ça commence à enfoncer, on devra privilégier également encore une fois les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire une zone de rachat de sa position, ou en tout cas d'achat pour commencer l'initiation de ce trade haussier à 9634 $. Après, on a vraiment des objectifs plus bas, mais en lesquels je ne donne pas forcément une prédilection importante. Donc ici, clairement, on va partir sur un 123% de Fibonacci potentiel pour le rebond aux 9578 $. Et dernièrement également, si j'arrive à le placer, on va dernièrement au 161,8. Ceci, je vous le dis clairement, et j'en ai déjà parlé hier, quelque chose qui irait plus bas que la A, clairement, j'ai extrêmement du mal. Voilà, une flat de ce genre-là, c'est beaucoup, ça se dit pas, c'est pas français à dire que c'est beaucoup plus rare, mais c'est pour montrer vraiment l'intensité que je mets dans la rareté de la chose. C'est vraiment rare et plus rare, on va dire, que vraiment dans des running flats ou des flats continus qui ne parviennent pas à redépasser leur dernier plus bas avec le sommet de A. Donc ici, revoir un niveau d'achat aux alentours des 9480 $, voilà, plus rare. Donc je le mets également de côté comme je l'ai fait hier, d'accord ? Donc maintenant, tout ce qu'on attend pour le BTC, c'est une consolidation, c'est-à-dire une hausse continue de celui-ci, c'est-à-dire qu'on peut déjà et on pourrait déjà terminer sur une 4 qui se termine là, d'accord, peut-être voire même plus bas, peu importe. Aujourd'hui, on va spéculer avec les réelles bougies, encore une fois, qu'on a à l'écran pour faire la projection de prix et les reventes de ce trade-là. N'empêche, on a différents, vous l'avez vu, points d'achat pour cette affaire-là. Alors ici, c'est-à-dire que grossièrement, comme dit et expliqué, ici, on voit et on verrait le BTC qui fait que des plus hauts. Donc, si je retire ici le Fibonacci, qu'on part quelque chose de très simple, on verrait vraiment le BTC qui fait, donc je retire ici, que des plus hauts avec des tendances plus hautes, plus hautes, plus hautes, sans jamais avoir des plus bas qui font des plus bas par rapport à leur ancien plus bas. D'accord ? Donc ici, je retire maintenant ce petit brush-là. Ce qui va être intéressant maintenant d'indiquer, le brush qui se remet à nouveau, excusez-moi, j'ai un peu du mal en ce moment, encore une fois. Ce que je vais indiquer clairement, c'est enfin les objectifs
l'objectif de cette 5 là. Alors l'objectif de la 5 ici en rouge avait déjà été placé, vous le savez très bien, hier. Malgré tout, on va le corriger et partir maintenant avec une nouvelle bougie qu'on connaît et déplacer finalement ce take profit partiel, voire même le monter dans son intensité. Donc on part ici avec un petit aimant, on le place là-bas en dessous, je place ici au-dessus de ma 1 également. Je vais pour le moment en fin de 4 avec cette running flat ici au prix des 9716 $. J'essaie d'être précis par rapport à la fin de bougie ici. Et les objectifs d'une 5, et donc c'est-à-dire tous les take profits qu'il faudra placer. Encore une fois, je rappelle également, les 5 tronqués, c'est pas quelque chose que je privilégie. Donc ici, la 5 que je placerai en dessous de ces fameux 9884 $. Non, j'ai du mal à y croire. D'accord. Après, maintenant, encore une fois, une question de trade, une question de stratégie également. Il faut prendre des take profits partiels avant. Donc, c'est-à-dire les take profits qui vont couvrir vos frais. Bien entendu, c'est très important. N'empêche, ici, nous, on va plutôt privilégier des take profits partiels, c'est-à-dire vous passez à l'achat là ou avant, peu importe, je ne sais pas quand vous êtes passé à l'achat, mais vous allez passer des take profits partiels qui vont se situer dans ce cas-ci non plus au 100, vous pouvez en mettre un, comme dit, ça c'est celui de sécurité juste pour couvrir vos frais, mais les take profits partiels qui auront plus d'importance par rapport à votre bague, c'est-à-dire que par exemple, prenez un TP ici aux alentours de 10-15%, mais les autres TP seront plus gros, c'est-à-dire que vous allez revendre par exemple 30% ici et peut-être 40% plus haut. C'est-à-dire qu'ici, on part vraiment sur un TP à 161,8% de Fibonacci qui va retrouver un prix des 9941 $, voire même, comme dit, au 261,8% de Fibonacci. Pour bien ici, c'est un prix qui va aux alentours des 10 080 $. Donc là, ici, si maintenant, c'est bel et bien maintenant l'entrée parfaite pour ce dernier petit swing trading, voire même presque du scalp vu le court temps qu'il devrait mettre normalement, on ose espérer, à se développer, normalement, on pourrait retrouver la hausse qui irait rechercher carrément les 10 081 $. Encore une fois, je le précise, rien ne nous empêche de retrouver des extensions sur la dernière 5 et voir des prix qui vont plus haut. Je rappelle également les bears, si vous voulez rester vraiment avec une intensité bear assez importante et une conviction finalement assez importante, il sera bon pour vous, et ça je le dis souvent et toujours, mais de réussir à garder, alors je vais passer en 4 heures pour le montrer plus précisément, mais de réussir à garder le niveau inférieur par rapport à ce dernier plus haut qui avait été indiqué aux 10 533 $ prix Coinbase. Tant qu'on reste là-bas en dessous, les bears, vous avez, c'est bête et c'est simple, mais la main. Dès que les boules, vous au contraire, vous casserez ce niveau des 10 533 $, pardon, et que vous serez au-dessus, au contraire là, vous commencerez réellement à prendre la main. C'est vraiment le point pivot, c'est vraiment ce niveau-là de prix qu'il faut observer, parce qu'à ce moment-là, une fois que vous aurez cassé ce niveau-là, je préfère le préciser encore et toujours, vous aurez enfin, grâce à ce niveau-là, je vais repasser vite fait sur un graphique vide, enfin, vous aurez grâce à ce niveau-là cassé des plus hauts qui seront encore une fois enfin plus hauts que les précédents. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a encore et toujours que des plus hauts qui sont plus bas que les anciens précédents plus hauts, mais dès que vous aurez cassé ce niveau-là, vous aurez enfin votre premier plus haut qui sera indiqué par rapport à un dernier plus haut, bien entendu important, qui est celui-ci, et vous aurez votre premier, si ça continue à monter ici, votre premier plus haut qui est réellement plus haut que l'ancien plus haut. Et c'est ça que vous devez réussir à avoir, vous le savez très bien. Donc là maintenant, à voir d'ici quelques jours, clairement ça va jouer beaucoup de choses. Sachez également, c'est important de le savoir, que c'est pas parce que forcément on fait un dernier plus haut qu'on est haussier à 100%, toujours vraiment une sécurité sur votre trade, mais on en parlera plus précisément le jour opportun où ça devait se produire, parce que sinon je ferai encore une fois une vidéo aujourd'hui qui sera trop longue, trop détaillée, et ce n'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui de cette vidéo. Donc là maintenant, je pense avoir tout dit, vidéo j'ose espérer pas trop longue comme dites. Les bears, c'est vrai également, n'oubliez pas, on a nos objectifs baissiers. D'ailleurs, les objectifs baissiers principaux sont les suivants. Vous les avez vus. Comment est-ce qu'on a indiqué ça en vidéo? Pas très compliqué. On est parti avec un Fibonacci d'extension sur cette ABC qui est ici indiqué, en flat également. Vous le voyez très bien. Les objectifs de vente principaux ont été les 61,8, mais ils ont été cassés. C'est pas grave. Là, après, on a les 100%. On les a également trouvés et on est occupé de les percer. Donc là, maintenant, on devrait normalement au moins atteindre les 113% de Fibonacci, voire même ici carrément
actuellement les 123% de Fibonacci à 10 371 $. C'est-à-dire que c'est les derniers points de short vraiment extrêmement pertinents pour le long trade finalement vers les 6 000 voire même 5 000 $. Maintenant, une fois qu'on aura cassé ça, on aura moins de chances, et je vous le dis vraiment, de retrouver un marché bear. Malgré tout, il existera encore. Il y a encore une faible proportion de chances qu'on soit dans un marché bear, mais il commence vraiment à s'amenuiser et à être beaucoup plus faible. Là maintenant, clairement, on retrouve vraiment les plus grosses opportunités. En plus de ça, il ne faut pas l'oublier, il y a un moment où si jamais il y a correction, il y aura d'office correction. Dans tous les marchés haussiers, il y a un moment où il y a des petites corrections. Il y a toujours des vendeurs qui reviennent en masse par rapport aux acheteurs. Alors pas pour forcément refaire des beaucoup plus bas, mais c'est-à-dire que grossièrement, il y a un short qui va être joué intéressant à un moment. Et ce short veut peut-être dire juste un retour des prix aux 8 000, 7 000, peu importe. Et puis après, gros rebond, il remonte à la hausse. Mais il y aura tout de même des bougies rouges ici à prendre. À partir du moment où on tombera plus tard, je ne sais pas quand, d'accord, je n'ai pas de boule de cristal à ce moment-là, mais plus tard dans un marché qui est boule confirmée, on va au contraire de privilégier les shorts, pour ceux qui sont encore maintenant dans une optique baissière pour le BTC, au contraire de privilégier les shorts, une fois qu'on aura un marché boule confirmé, privilégier les positions de long. Donc retrouver tous les points d'achat. Point d'achat là, hop, on rebondit, d'accord, etc., etc. Mais ça, c'est un travail encore à faire plus tard ensemble. Pour le moment, on est encore, vous le savez, dans un marché qui est indécis, qui monte, il est vrai, mais surtout indécis. Personne ne sait. Celui qui vous dit qui sait où va le marché, c'est quelqu'un qui veut vous vendre du rêve et malheureusement, c'est faux et ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, assez de blabla, on se laisse réellement. J'espère que j'ai été assez complet. J'espère encore une fois que les néophytes, vous n'avez pas été trop perdus. J'espère que cette fois-ci, au contraire, les plus avancés, vous avez eu de quoi vous nourrir intellectuellement. Et sur ce, on se laisse. Ciao.